Les migrations, voulues ou subies, pour cause de famine ou de violence ou par affection relationnelle tout simplement, parcourent toute la Bible. Ainsi Abraham, Téra son père, Lot son neveu, suite à une parole de Dieu vont quitter leur pays. Jacob, lui, va fuir la colère de son frère. Toujours Jacob, des dizaines d'années après, avec 70 personnes de sa famille, à cause de la famine, va trouver refuge en Égypte. Le peuple d'Israël, lui, libéré de l'esclavage de l'Égypte, va arriver au pays promis. Nous voyons encore dans la Bible plusieurs exils d'Israël et de Juda, en Égypte, en Assyrie, à Babylone. Et dans le Nouveau Testament, le premier exilé, c'est Jésus, avec ses parents, qui vont partir en Égypte, puis qui reviendront, mais resteront déplacés dans une partie du pays autre que leur région d'origine. Nous voyons aussi la dispersion des chrétiens de Jérusalem suite à la persécution. Nous voyons l'expulsion des Juifs et de certains chrétiens de Rome. De plus, dans la Bible, plusieurs livres ont été écrits par des personnes ayant subi des migrations. Moïse, le premier, mais aussi Esdras, Néhémie, Esther, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Et même un livre est appelé Exode, un livre fondateur dans la construction du peuple d'Israël et une préfiguration du salut que Jésus a conquis pour ceux qui croient en lui. Et enfin, étonnant, ce livre dont le titre est le nom d'une femme étrangère au peuple d'Israël, Ruth, une migrante. Et si ce n'était qu'une migrante, mais en plus Ruth est moabite, un peuple ennemi d'Israël, qui avait, et c'est exceptionnel, interdiction d'accéder à l'assemblée de l'Éternel. Et c'est ce livre de Ruth, avec le récit de ces migrations qui sont inscrites dans ce livre, que nous allons voir maintenant. Extrait du livre de Ruth. Une famine survint en Israël. Un homme de Bethléem, Elimelech, partit séjourner avec sa femme Noémie et ses deux fils, Malon et Kilion, au pays de Moab. Elimelech mourut. Noémie resta seule avec ses deux fils qui épousèrent des femmes moabites, Orpa et Ruth. Après une dizaine d'années, ils moururent à leur tour. Et Noémie resta seule, privée de ses deux fils et de son mari. Noémie apprit que l'Éternel était intervenu et avait donné de quoi se nourrir à son peuple. Alors, Noémie dit à ses deux belles-filles, « Allez dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. » Les jeunes femmes lui dirent, « Non, nous t'accompagnerons. » Noémie leur répondit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi ?» Finalement, Orpa quitta sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Noémie lui dit, « Ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle. Retourne chez les tiens. » Mais Ruth lui répondit, « N'insiste pas. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Devant une telle résolution, Noémie cessa d'insister, et elles s'en allèrent jusqu'à Bethléem. Leur arrivée secoua d'émotion la localité. « Est-ce là Noémie ?» Noémie leur dit, « Ne m'appelez plus Noémie, l'heureuse, mais plutôt l'affligée. Je suis partie d'ici comblée, et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. » Or, c'était le début de la moisson de l'orge. Ruth se mit à ramasser des épis laissés par les moissonneurs et à glaner par hasard dans un champ appartenant à Boz, un parent d'Elimelech. Boz lui-même vint à Bethléem et salua les moissonneurs. Boz demanda au responsable des moissonneurs, « Qui est cette jeune femme ?»
Le responsable lui répondit, « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie de Moab. Elle est venue ce matin et elle a été à pied d'œuvre jusqu'à maintenant et s'est à peine reposée un instant. » Boz dit à Ruth, « Écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, reste ici, suis mes servantes. J'ai interdit à mes serviteurs de t'ennuyer, et si tu as soif, va boire aux cruches qu'ils ont remplies. On m'a raconté ce que tu as fait pour ta belle-mère. Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. » Ruth dit, « Tu m'accueilles avec tant de faveur que j'en suis réconfortée. Tes paroles me touchent. » Ainsi, Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait ramassé. Il y avait 40 litres d'orge. Sa belle-mère lui demanda, « Mais où donc as-tu glané aujourd'hui? Dans quel champ as-tu travaillé? Que l'Éternel bénisse celui qui a eu pour toi tant d'attention. » Alors Ruth lui apprit qu'il s'appelait Boz. Noémie dit à sa belle-mère, « Que l'Éternel le bénisse. L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous les vivants, comme il l'a été envers ceux qui sont morts. » Puis elle ajouta, « Cet homme est notre proche parent, l'un de ceux qui ont le droit de rachat, de prendre soin de notre lignée. Mais il existe un parent plus direct que lui. » Boz se rendit à la porte de la ville, et quand le plus proche parent, qui avait le droit de rachat, de s'occuper de Ruth, vint à passer, Boz lui dit, « Noémie, qui est revenue du pays de Moab, met en vente le champ d'Elimelech, notre parent. J'ai pensé t'en informer et te proposer de le racheter. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le. » L'homme lui répondit, « Oui, je veux le racheter. » Boz poursuivit, « Si tu acquiers le champ de la main de Noémie, tu prendras pour femme Ruth la Moabite, la veuve du défunt, pour donner au défunt une descendance qui héritera de son patrimoine. Dans ces conditions, le plus proche parent ne peut racheter pour mon compte, car je ferai tort à mon propre patrimoine. Reprendrons à ton compte mon droit de rachat. » Alors, Boz déclara au responsable, « Vous êtes témoin aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Elimelech et tout ce qui était à ses fils. De ce fait, je prends aussi pour femme Ruth la Moabite, la veuve de Malon, pour susciter au défunt une descendance qui recevra son héritage et pour que son nom ne disparaisse pas de son lignage et de sa ville natale. » Alors, tous ceux qui se trouvaient à la porte et tous les responsables dirent, « Oui, nous en sommes témoins. » L'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte, et elle donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, « Béni soit l'Éternel, qui t'a pas privé d'un soutien de famille. Que ton nom devienne célèbre en Israël. » Noémie prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. Et elles lui donnèrent le nom d'Obed. Obed fut le père d'Esaïe et le grand-père de David. Le premier épisode de ce récit montre un chef de famille, Elimelech, qui entraîne sa femme et ses 2 enfants dans une migration pour échapper à la famine. Qui ne l'aurait pas fait? Qui pourrait juger une telle décision? Nous pouvons bien sûr imaginer que de quitter Bethléem, la maison du pain, et de partir du pays de l'Éternel pour aller en Moab, ce pays ennemi, idolâtre, était une décision réprouvée par l'Éternel. D'ailleurs, la mort d'Elimelech, de ses 2 fils, n'en témoigne-t-il pas? Peut-être Noémie elle-même n'approuvait-elle pas ce départ.
Pourtant, la fin globale du récit pourrait faire dire l'inverse, car finalement, tout ce récit aboutit à la naissance de David, le plus grand roi d'Israël. Peut-être pourrait-on encore dire que Dieu utilise nos erreurs et nos manquements pour tout tourner à son avantage. Toujours est-il que le bilan que fait Noémie de cette première migration est catastrophique. Je suis parti de Bethléem, de la maison du pain, comblé, et l'Éternel me fait revenir les mains vides. C'est malheureusement un constat que nous entendons souvent de certains migrants qui, au cours de leur périple, peuvent perdre des êtres chers, vivre des circonstances dramatiques. Je me rappelle de cette jeune fille mineure qui fuyait son pays à cause de viols répétés dans sa famille. Étant enceinte, suite à cela, sa famille voulait qu'elle avorte. Se refusant à cet acte, elle a fui. Elle a donné naissance à un fils et est partie direction l'Europe. Au cours de la traversée de la Méditerranée, son fils, malheureusement, est mort. Et le bateau commençant à prendre l'eau, pour alléger l'embarcation, elle a été obligée de laisser la dépouille de son petit garçon, ce qui était un crève-cœur pour elle, sous peine d'être elle-même jetée à l'eau par les autres occupants de l'embarcation. Le bilan de sa migration, comme celui de Noémie, peut paraître bien terrible et son traumatisme dur à surmonter. Un autre récit, c'est celui de ce couple russe, l'un médecin, l'autre professeur, qui pendant la guerre froide a réussi à émigrer au Canada. Finalement, la reconstruction de leur vie fut rendue très difficile par leur âge, la langue, les démarches administratives compliquées, les équivalences impossibles à obtenir. Ils n'accédèrent jamais au statut ni au travail auquel ils auraient pu prétendre. Là aussi, le bilan pouvait être très amer. Que dire encore de tous ceux qui n'atteignent jamais leur but, soit qu'ils meurent en route, ou se trouvent coincés dans des réseaux de travail forcé, de prostitution et restent esclaves, dans des pays peu recommandables, mais aussi dans des pays comme le nôtre, malheureusement. Un des signes du péché qui gangrène notre planète, c'est cette migration forcée, à cause des conditions de vie, des violences familiales ou étatiques. Ce premier mal peut être malheureusement suivi par une avalanche d'autres drames. Alors que ces destins ne nous laissent pas de marbre. Au contraire, ils doivent nous émouvoir vivement, comme ce fut le cas des habitants de Bethléem quand Noémie fut de retour. Ces vies chahutées d'un pays à l'autre devraient nous bousculer pour nous mettre en mouvement, pour montrer notre compassion, notre intérêt et notre soutien. Et finalement, pour être, nous comme l'Éternel, qui aime l'étranger, lui donne nourriture et vêtements, comme c'est dit dans Deutéronome, et demander que l'année de la dîme, tous les 3 ans, soit donnée aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Dans ce récit, le deuxième acte, c'est la rencontre entre Ruth et Boz. Ruth et Naomi n'ont pas grand-chose, et sûrement sont dans un grand dénuement. Heureusement, Ruth a la possibilité d'aller glaner. Dieu a promulgué cette loi dans le Deutéronome. Quand tu moissonneras ton champ, et si tu oublies une gerbe, alors tu la laisseras pour l'étranger, l'orphelin, la veuve. De même pour les fruits et la vigne. Rappelons-nous que Ruth s'est engagée. Elle s'est engagée pour Naomi, mais elle s'est aussi engagée pour Dieu. Là où tu iras, j'irai, dit-elle à Noémie. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Noémie a sûrement dû témoigner de manière forte de l'Éternel pour que Ruth s'engage ainsi en regardant au-delà de la situation vécue par sa belle-mère. Ainsi Ruth a été d'accord de mourir à sa famille, de mourir à son peuple, de mourir à ses dieux, comme nous devons le faire quand nous nous engageons pour Jésus à l'exclusion de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Sa foi n'est pas superficielle et se manifeste par la persévérance à bien faire, malgré l'humiliation, face aux épreuves.
Ainsi, Bose va dire « L'Éternel, sous la protection duquel tu t'es placé, va t'accorder une pleine bénédiction. » Ruth, dans sa migration, elle, a 2 avantages. D'abord, elle connaît bien Noémie, qui lui explique les coutumes du pays, la guide dans ses moments délicats. Et surtout, Ruth rencontre en Bose une personne particulièrement bienveillante. En ceci, Bose est un type de Christ. Certaines de ses caractéristiques ou de ses actions annoncent celles de Jésus. Ainsi, comme Jésus, Bose n'est pas gêné par le qu'en dira-t-on en entrant en contact avec Ruth, qui vient du pays de Moab, ce peuple haï d'Israël. Peut-être a-t-il déjà eu sa dose, puisque sa mère, Rahab, était une ancienne prostituée. Jésus non plus n'a pas eu honte d'être appelé notre frère, de se mêler aux êtres humains, aux pécheurs, même notoires, pour les extirper du gouffre dans lequel ils sont englués. Bose est apparenté à Noémie, et donc à Ruth, comme Jésus nous est apparenté, puisqu'il est devenu un être humain, comme chacun d'entre nous. Enfin, le terme « racheter » revient 20 fois dans ce livre de Ruth. Car Bose, selon la loi du rachat, pouvait reprendre l'héritage, et là on pourrait dire les ruines de la famille de Noémie. Ce n'est pas une affaire, au contraire, cela aura un coût qui dissuadera l'autre parent qui pouvait prétendre à l'héritage de Noémie. Mais Bose, lui, ne se défilera pas. Et il acceptera de mettre en œuvre la loi de Dieu. De même, Jésus ne nous a pas abandonnés à notre sort. Il a répondu à toutes les prophéties de l'Ancien Testament et il est venu pour nous racheter, pour nous rétablir. Et cela lui a coûté le fait d'aller jusqu'à la mort humiliante de la croix. Il l'a fait par amour et non en calculant un coût comme un mercenaire. Bose est encore un type de Christ parce qu'il est riche en bienveillance, en loyauté. Et si l'Éternel a prévu le glanage, Bose va le rendre vraiment fructueux pour Ruth qui en a besoin. Il va prendre soin d'elle, il va parler à son cœur et lui redonner du réconfort sur le chemin difficile qu'elle a emprunté. Jésus est venu et cela a changé nos vies. Et cela a changé des milliards de vies. Bose s'est mis en marche pour appliquer la loi de Dieu et cela a changé la vie de Ruth, de Noémie, mais aussi du peuple d'Israël dans son ensemble, puisque de cette famille naîtra le roi David et bien plus tard, le Messie d'Israël, Jésus lui-même. Alors y a-t-il encore des Ruth? Y a-t-il encore des Boses? Nous pourrions dire malheureusement que oui, il y a encore des Ruth, car le mal est toujours à l'œuvre, jetant aujourd'hui sur les routes de notre planète 70,8 millions de personnes déracinées dans le monde, plus que la population de la France entière, même si cela n'est pas une crise puisque cela ne représente même pas 1% de la population mondiale. Nous avons des Ruth, hommes ou femmes, à nos portes, dans nos rues. Combien de migrants qui crient à Dieu parce qu'ils le connaissent, ou par aspiration à un mieux-être. Combien de prochains qui se trouvent si près de nous et qui auraient simplement besoin d'un peu de soutien ou de relations pour être épaulés dans le chemin qu'ils ont à parcourir. Quant aux femmes ou aux hommes tels que Bose, y en a-t-il au milieu de nous? Y a-t-il des personnes prêtes à manifester le caractère de Jésus et les actions que Dieu a prévues d'avance pour que nous les pratiquions? Le choix est grand. Le choix est vraiment grand pour répondre à cet appel de Dieu. Et y répondre n'est pas lourd dans la mesure où nous y sommes appelés et conduits par lui. D'abord, tout simplement, nous pouvons être en relation avec les migrants, leur expliquer la culture de notre pays, leur montrer comment se repérer dans la ville, ou encore les accompagner dans leur démarche. Nous pouvons aussi, au fur et à mesure que la relation se développe, écouter leur parcours s'ils éprouvent besoin d'en parler. Prier avec et pour eux est aussi essentiel et c'est finalement tellement simple. Nous pouvons aussi les connecter avec notre Église où ils pourront trouver un réseau, de l'aide, voire une famille. Nous pouvons aussi donner en fonction des besoins matériels,
nourriture, finances, en particulier en lien avec l'association sociale de l'Église dans laquelle nous sommes. Nous pouvons encore inviter à un repas, à un week-end, à une sortie, à visiter un musée ou un monument. Cela peut aussi être un hébergement. Alors pour cela, c'est plus compliqué. Mais pour d'autres actions, vous pouvez aussi consulter les fiches faites par CNEF Solidarité ou vous rapprocher de nous pour plus de renseignements ou de conseils. En conclusion, je voudrais dire que Boz était un homme occupé par ses affaires. Il venait voir ses champs, venait vérifier que ses ouvriers faisaient bien le boulot. Il venait voir si ses entreprises tournaient bien. Préoccupé comme il était, il aurait pu passer à côté de ce que l'Éternel avait préparé pour lui. Mais il a posé la bonne question. Qui est donc cette personne ? Et ce n'était pas une question piège ou échappatoire, du style de celle qu'on a posée à Jésus, qui est mon prochain ? Non. Qui est donc cette personne, a dit Boz. Puis il a encouragé, soutenu et payé de sa personne. N'est-ce pas aussi notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, de dire, mais qui sont ces migrants ? Pour que nous puissions apprendre à les connaître, à mieux les aimer, à mieux les soutenir, à mieux les encourager. Espérons donc qu'il y a encore des types de crises, des personnes au milieu de nous qui ressemblent à Jésus, pleins de bienveillance et sont prêts à mettre en œuvre les commandements de Dieu. Que nous puissions, en tout cas nous, en faire partie. Et Seigneur, je veux vraiment te demander que tu modèles nos cœurs. Tu modèles nos cœurs selon ton cœur, pour que nous puissions avoir ton amour, pour que nous puissions être accueillants et bienveillants comme toi tu l'as été à notre égard. Et Seigneur, nous te prions que nous puissions ouvrir nos yeux sur ces rudes qui sont autour de nous et qui attendent simplement un coup de main, une parole, un encouragement. Merci Seigneur de poser ta main sur chacun d'entre nous pour que nous puissions être semblables à toi. C'est le désir de nos cœurs. Fais-le en nous au nom puissant de Jésus. Amen.